Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de pratiquer Espace TV pour vous informer. Bienvenue aux 22h, voici tout de suite le sommaire de ce journal. Les bacheliers qui se sont inscrits sur la plateforme Gupol ont été tous orientés sans exception, même ceux qui ont payé sans mettre le choix. C'est une annonce du directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Momo Bangoura, qui réagit aux différentes réactions des étudiants. Rassure aussi de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous parlerons de la hausse des prix des denrées de première nécessité et autres articles sur le marché, une situation qui pèse sur le panier de la ménagère. Enfin à Bofa, les habitants de Kolia Lambani impactés par l'exploitation minière de la société SPIC Guinée dans la rue et ils protestent contre l'agression de l'environnement. Conséquence, les activités sur l'un des sites de la société sont arrêtées depuis quelques jours. Toutefois, des négociations sont en cours pour parvenir à un compromis. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. Les bacheliers qui se sont inscrits sur la plateforme Gupol ont été tous orientés sans exception, même ceux qui ont payé sans mettre le choix. C'est une annonce du directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Momo Bangoura, qui réagit aux différentes réactions des nouveaux étudiants, rassure également de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres orientés dans les écoles d'instituteurs. Alseni Bari, Yakoba Traoré. Pour cette année, les orientations sont axées sur 4 critères. Le choix du bachelier, la capacité d'accueil dans le programme choisi, la moyenne obtenue au bac et la localisation de l'institution de formation. Il n'est pas dit que le choix fait par l'étudiant va être obligatoirement respecté. Ce choix dépend des autres critères qui suivent. Les admis au bac de 2020 sont au nombre de 38 945. Seuls 38 096 se sont inscrits sur la plateforme Gupol et tous ont été orientés dans les universités et institutions d'enseignement supérieur et écoles normales d'instituteurs. Nous avons à l'université des formations en génie et pour la santé, on vient d'ouvrir des licences professionnelles dans des filières qui existaient avant à l'enseignement technique. Professeur Momo signe et persiste. Tous les étudiants qui ont entamé le processus d'orientation ont été orientés. Il précise tout de même que les bacheliers ayant des problèmes d'orientation doivent adresser une correspondance au ministre pour que l'équipe technique s'occupe de leur cas. Tous ceux qui ont entamé le processus d'orientation ont été orientés. Même ceux qui ont commencé, ils ont payé, ils n'ont pas fait de choix, ils ont été orientés. Il rassure de la disponibilité des bourses d'entretien pour les élèves maîtres orientés. L'État a pris la décision de leur donner des bourses supérieures aux bourses dans les universités. Donc chaque bachelier qui est orienté dans une ENI, il reçoit à la fin de chaque mois 140 000 francs. Pendant ce temps, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'étudiants à la faculté des sciences techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser. Seules les mentions très bien et bien sont concernées pour les sciences médicales et assez bien pour les infirmiers d'État, sages-femmes et autres. Direction l'Assemblée nationale où une résolution pour limiter les actions des coordinations régionales vient d'être adoptée par les députés ce mercredi. Le document a été adopté certes par la majorité des élus, mais certains députés se sont abstenus. C'est le cas notamment de Maître Pépé Koulemou qui estime que le texte propose plus de suppositions que de solutions. Explication Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara. L'honorable Pépé Koulemou fait partie de ceux qui se sont abstenus lors du vote relatif à la résolution visant la réglementation des coordinations régionales. Il a souhaité une large concertation avant la plénière, mais il ne l'a pas obtenue. Bon, voilà, je me suis abstenu parce que je me suis rendu compte que, au demeurant, le président n'avait pas voulu qu'il y ait débat autour de cette résolution. Il a voulu simplement qu'on passe au vote.
moi j'ai dit que j'ai fait la proposition d'accepter qu'il y ait débat. Parce que le Parlement, c'est le lieu des débats. Il ne s'agit pas de venir et puis on vous propose quelque chose, vous votez, vous ne connaissez même pas le contenu. La résolution a été votée par l'écrasante majorité des députés contre seulement 4 abstentions. Une résolution caractérisée par plusieurs suppositions selon le député, ce qui est loin de résoudre, dit-il, les conflits entre les communautés dans certaines régions. De toutes les façons, les gens ont voté cette résolution, mais cette résolution ne règle rien. La résolution dit quoi? La résolution, il y a plusieurs points dans la résolution, c'est qu'il y a eu trop de suppositions que de solutions. Pour la conservation de la paix dans le pays, l'honorable Pépé Koulemou recommande complètement banni. Moi, je suis contre l'existence de ces 4 coordinations régionales en raison principalement de ce qu'elles se mêlent de la politique. Au lieu de se limiter aux cas sociaux, ces coordinations vont au-delà des cas sociaux pour ainsi s'immiscer dans les questions politiques. C'est pourquoi... Il affirme en concluant que la mission des coordinations régionales ne doit pas être confondue à celle des politiques. En Guinée, plusieurs personnes croupissent en prison depuis Belle-Lurette. Certains en meurent d'ailleurs. Alors, cette interrogation, est-ce que les conditions de détention sont désagréables? Sur la question, notre rédaction a interrogé un ancien détenu. Suivez le reportage de Djenab Bangoura et Elhaj Aliouba. Des jours et des nuits passent. Certains sont sans espoir et d'autres en meurent dû à leurs conditions de détention. Cependant, la plupart d'entre eux attendent toujours un jugement. Un simple voleur de téléphone qui passe des années au niveau de la prison, vous avez des procédures et des gens qui sont pris en flagrant délit qui ne sont jamais jugés et qui font des mois avant d'être présentés devant un juge. Et la chaîne pénale aujourd'hui, elle est presque inexistante parce que les magistrats ne font pas leur boulot de façon convenable. Malgré que certains détenus essayent de sauvegarder leur santé à travers des actions de solidarité en prison, ils sont tout de même confrontés à d'énormes difficultés. Malheureusement, j'ai séjourné à la maison centrale pendant un moment. Vous voyez dans ce qu'ils appellent là-bas les carles, c'est-à-dire des gros salons où vous pouvez trouver 100 à 150 personnes entassées, où vous pouvez que vous coucher sur une partie de votre hanche pendant de 19h jusqu'à 9h du matin. Vous n'avez pas la possibilité de vous mouvoir. Et ces grands carles qui ne contiennent qu'une seule douche, il y a des carles de mineurs, où il y a des mineurs aussi qui sont entassés. En fait, il y a tellement de personnes entassées dans les prisons. Ça fait qu'il ne peut pas avoir des conditions d'hygiène adéquates parce que les prisons ne sont pas construites pour cette population carcérale. Face aux conditions d'incarcération précaires, s'impose une mentalité de fer pour au moins tenir le coup. Le cas de Fonike Mengue, qui vient d'entamer une grève de la faim, est une parfaite illustration. Prenez le risque de faire une grève de la faim dans ces conditions de détention. Vous savez que vous mettez de facto votre vie en danger. Mais c'était le sacrifice qu'il fallait pour obtenir un droit aussi élémentaire. Malheureusement, les pouvoirs publics ont voulu que ça soit ainsi. Pour parer à tous ces maux dont souffrent les maisons carcérales, Abdoulaye Oumousso demande la forte implication du ministère de la Justice et l'instauration des centres de réinsertion. Restons dans le même registre avec cette brève. L'activiste Fonike Mengue, membre influent du FNDC, a été évacué d'urgence ce vendredi vers l'hôpital Ignace Dine face à la détérioration de son état de santé suite à une grève de la faim qu'il a entamée depuis quelques jours pour exiger son jugement. Selon ses proches au sein du FNDC, une fois à l'hôpital, Fonike Mengue a refusé de prendre des injections. Il a retourné dans la foulée à la maison centrale où il est détenu depuis plusieurs mois. Son procès vient d'ailleurs d'être fixé au 11 janvier devant le TPI de Mafango.
Eh bien, si Fonike Mengue et d'autres opposants croupissent à la maison centrale, ce n'est pas le cas de l'opposant Roger Bamba, décédé le 17 décembre dernier, après un séjour là-bas. Son corps a été transporté ce vendredi de Conakry pour Lola, dans sa ville natale, où il doit être inhumé. À 10h, la cérémonie de levée de corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital Niasdine, en présence des cadres, des militants de sa formation politique et les membres de sa famille. Malik Sandiara Kamara, Mohamed Alucène Kamara. Dans cette caisse de couleur dorée se trouve le corps du jeune Roger Bamba. Devant les parents, amis, collaborateurs et sympathisants, la levée du corps du défunt est effectuée ce vendredi sous une vive émotion à la mort du Niasdine. C'est un sentiment de tristesse et de regret que je ressens maintenant là. Et il est parti très jeune à la fleur de l'âge. Ça m'a vraiment touché. En tant que grand frère, vous voyez à mon âge là, quand on me dit que moi mon jeune frère est parti, vraiment c'est un grand vide. Combattant de la démocratie, Roger Bamba était un fervent militant de l'IFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il a été arrêté et emprisonné à la maison centrale pour ses opinions politiques bien avant la présidentielle du 18 octobre 2020. C'est là où il trouvera la mort le 16 décembre dernier. Le cœur serré, les visages crispés, tous retiennent de Roger Bamba un homme sociable, loyal et engagé. Roger Bamba était un militant actif qui était dans l'action, qui était dans la communication pour le rayonnement du parti et pour la défense des valeurs du parti. Donc, comme vous le savez, il a été arrêté injustement sans aucun motif valable. Son seul tort, c'est d'être de l'IFDG et d'être actif dans la communication. Roger est-il décédé d'une mort naturelle ou à cause du mauvais traitement en prison? Même son avocat ne saurait répondre à cette question. À la DST, à la DPJ, j'étais avec lui au parquet et je le rendais visite à la maison centrale où il était mis sous mandat de dépôt. Et tout d'un seul coup, voilà, on m'apprend qu'il est admis à l'hôpital pour des soins et le même jour il est décédé. Je n'arrive pas à digérer. Je n'arrive même pas à savoir jusqu'à présent de quoi il est mort. Après les hommages rendus, le corps de Roger Bamba est embarqué dans l'ambulance. Direction sa ville natale, Lola, où il va être inhumé. Voilà, paix à l'âme de Roger Bamba qui sera inhumé dans son village natal du côté de Lola. On a vu certainement annoncé au sommaire de ce journal la hausse des prix dans les marchés de la capitale. À Matoto, vendeurs et acheteurs accusent le coût au marché. Des denrées de première nécessité sont connues donc une augmentation ces derniers jours. Une situation qui pèse sur le panier de la ménagère. Reportage Diene Bemba Koulibaly et Brahma Souri Kamara. À Conakry, les prix des produits importés et locaux ont connu une augmentation aux grandes dames des citoyens. Le sac de riz se négocie à 310 000 alors qu'avant c'était à 280 000. 300 000 au lieu de 230 000 pour l'huile dans les bidons de 20 litres. Le carton du lait est actuellement à 400 000. Ça, c'est la faute du gouvernement qui augmente les taxes pour le port. S'il augmente les taxes au port, obligatoirement les gros commerçants vont augmenter leurs prix. Beaucoup de commerçants qui quittent à Conakry pour aller débarquer leurs marchandises à Gambie, ils embarquent dans les camions et l'envoient en Guinée. Maintenant, là-bas, si l'envoi c'est moins cher, mais s'ils voulaient fermer les frontières, il n'a qu'à diminuer au port ici. Cette situation ne laisse pas indifférentes les vendeuses. Pour nous, pourquoi c'est cher? C'est à cause des chauffeurs qui disent que le carburant coûte cher. Et c'est à cause du carburant que ces condiments deviennent chers. Tout est cher en ce moment. Nous sommes aussi inquiètes. Si on pouvait trouver la solution, sinon si tu prends les condiments pour les vendre, si tu ne vends pas bien, tu n'auras pas de bénéfice. Ce client venu s'approvisionner au marché de Matoto se dit dépassé. Il n'a pas du tout apprécié cette augmentation. Vu la cherté là, on n'a même plus la possibilité d'avoir 3 plats par jour. Nos enfants qui partent à l'école, des fois, ils reviennent à la maison sans trouver même un grain de riz sur la table. Pour encore mieux comprendre, nous avons tenté de joindre le secrétaire général de la Chambre de commerce, mais en vain.
Les feux de signalisation, désormais dans la circulation routière à Conakry, notamment dans la banlieue de la capitale, leur respect reste en revanche une préoccupation pour les agents de la police routière. Ils évoquent le manque de civisme de certains citoyens, tandis que les professionnels de transport parlent d'inadéquation entre les 4 panneaux installés au niveau des ronds-points et carrefours. Ismaël Nabé, Yacoba Traoré nous signe ce reportage. Dans toutes les grandes capitales du monde, les feux de signalisation jouent d'importants rôles dans la régulation du trafic routier. En Guinée, malgré leur présence, les carrefours et ronds-points sont toujours bondés d'engins qui cherchent à se frayer un chemin. Ce qui, du coup, crée souvent un embouteillage énorme. C'est le cas au carrefour de Sangoya Pharmacie. Pour les spécialistes, cela ne devait pas arriver si les feux de signalisation sont réglés selon les 4 axes des ronds-points au carrefour. Moi, je remercie l'autorité qui a mis panneaux de signalisation en place pour faciliter le conducteur, la circulation. Et pour faciliter le contrôle aussi des polices routières aussi. Mais il y a trop de désordre. C'est-à-dire, regarde, comme ça. Quand tout le monde, il y a tout l'embouteillage au milieu des carrefours, quoi. Et c'est ça qui n'est pas normal en tant que fait et ça fonctionne. Pourquoi ça? Parce qu'on libère le deux faits à la fois. C'est ça qui n'est pas normal. Ils sont nombreux, des conducteurs qui ne tiennent pas compte de ces feux de signalisation alors qu'ils contribuent à la réduction des cas d'accident. Lui, il a brûlé le feu. Les panneaux de signalisation qui sont là, ils savent réellement qu'il y a un panneau et qu'ils le brûlent, chose qui n'est pas normale. Les panneaux de signalisation là nous permettent de ne pas siffler pour un conducteur. Quand celui qui est un bon conducteur, tu es à distance, tu remarques les panneaux, quand ça signale le feu rouge, tu t'arrêtes. Si c'est le feu vert, ça c'est pour toi. Tu peux t'engager. Pour le respect des feux de signalisation, ce professionnel du transport routier invite le gouvernement à mettre des tirets à 2 mètres des panneaux et procéder à la sensibilisation pour mieux faire adhérer les citoyens. Voilà, le respect des feux de signalisation, une nécessité pour notre propre sécurité. Direction la préfecture de Bofa, où la communauté est impactée par l'exploitation minière par la société étatique SPIC Guinée manifeste depuis des jours en empêchant toute activité sur un site minier. Les faits se déroulent à l'Alafagné, dans la sous-préfecture de Kolia à Lambagny. Les habitants exposent beaucoup de problèmes relatifs à l'agression de l'environnement. Les négociations sont en cours, mais les barricades ne sont pas encore levées. De retour de Bofa, Mamoudou Boulere Diallo, Salifouli Fossissé nous signe ce reportage. Dans leur plateforme revendicative, ces villageois exigent le respect du contenu local. Ici, c'est Melehoré, dans la sous-préfecture de Kolia Lambagny. Voici le premier problème qu'ils nous montrent. C'est cette eau que nous buvions, mais ce n'est plus possible. La rivière est détruite. Joignez-vous à nous pour qu'on nous aide à avoir de l'eau potable et éviter des maladies. Notre village est exposé à plusieurs autres problèmes. Le chef de district va plus loin. Il parle des impacts et plaide pour une réparation. Nos palmiers ne donnent plus. Vous rentrez dans Melehoré, vous ne pouvez même pas avoir une mangue. Nos cours d'eau tarissent à tour de rôle. Nous n'avons pas d'hôpital, pas de forage. Nous plaidons auprès de la société pour nous aider à cause de Dieu et de son prophète. Nous ne voulons pas de problème. Vraiment. Voici la deuxième barricade. Ici, c'est l'Alafagné. Là, les habitants sont déterminés. Ils ont même installé une cuisine à côté pour nourrir les manifestants jusqu'à la satisfaction de leurs points de revendication.
Tant qu'on ne voit pas un représentant du président Alpha Condé ou le gouverneur en personne, nous n'enlèverons pas ces barricades. Tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont rien fait. Même si les gendarmes de Conakry ou de Boké, Kamsar et Freya débarquent, nous sommes prêts. Ce pick-up-là est petit, qui transporte 1000 pick-up s'ils veulent. Nous, les femmes et les jeunes, sommes là jusqu'à un mois. Cette poussière nous dérange. Nous voici maintenant sur le site d'exploitation de la société étatique SPIC Guinée. Aucun répondant sur place. Jointe au téléphone, la responsable des relations communautaires explique que les points de revendication de la communauté sont inscrits sur leur programme des sociétés et seront exécutés par priorité. Elle demande juste du temps. Nous leur avons dit à maintes reprises que la société n'a pas commencé la production pour le moment. Une fois que la production va commencer, c'est clair que dans notre plan d'appui au développement communautaire, on a un certain nombre d'actions qu'on va essayer de mettre à la disposition des communautés en appui avec les autorités de la mairie pour chaque sous-préfecture et prendre par priorité. De leur côté, la communauté ne cède pas. Voici un extrait de leur discours. La communauté que nous sommes devrait être impliquée dans le transport, le gardiennage, le nettoyage et autres prestations. Ce conformément à l'article 134 et suivi du code minier qui réserve ses droits à la communauté, le contenu local. Nous demandons un quota sur les camions au prix concurrentiel et à notre tour, nous cherchons des partenaires qualifiés pour l'exécution des contrats. Plus de 11 villages sont réunis pour réclamer ce qu'ils appellent leurs droits et le respect de l'environnement. Le secteur minier guinéen de plus en plus confronté aux remous sociaux. De la ville de Bofa, on passe à présent à celle de l'AB, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG, en tête de pont pour amener les fonctionnaires actifs et les retraités à payer leurs cotisations en vue d'une prise en charge en cas de maladie ou d'accident professionnel. Une mission s'est rendue à l'AB à la rencontre des agents de l'État pour les sensibiliser autour de la question. Les concernés ont massivement répondu à l'appel du syndicat et des institutions créées pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Explication Alpha Ousmane Ba. En 2014, suite à un accord tripartite entre gouvernement, patronat et syndicats, des institutions jumelles avaient été mises en place en faveur des fonctionnaires et retraités de Guinée. Il s'agit de l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. En 2021, l'heure est à la sensibilisation pour une adhésion massive des concernés. Pour que désormais les travailleurs guinéens ne soient pas laissés pour compte quand ils tombent malades ou quand ils font des accidents ou quand ils ont des maladies professionnelles. D'ici quelques années, l'État ne sera plus capable de payer les pensions parce que la masse salariale des pensions est devenue aujourd'hui très élevée. L'autre conséquence est que les fonctionnaires actifs ne bénéficieront pas de la prise en charge en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle. L'espoir renaît chez les fonctionnaires actifs et retraités de la région de la Baie qui adhèrent à l'idée des cotisations pour leur prise en charge. Mais émet de doute si le suivi sera parfait afin que le programme soit au bénéfice de tous sans distinction. Je suis entièrement d'accord. Ce qui peut m'embêter un peu, vous savez, c'est lorsqu'on fait des partis pris. La cotisation, on peut sensibiliser tout de suite nos membres. La cotisation peut être accordée. Si elle est accordée, vous savez, le retraité, il est vieux, il est âgé, il est malade. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG est conscient des inégalités sociales qui défavorisent certains. Il rassure que la création de ces deux institutions a pour but de mettre fin à ces favoritismes. Donc pour éliminer cette inégalité sociale, nous avons demandé à l'État, notamment au président de la République, qu'on accepte de créer ces deux structures de protection sociale pour que désormais que ce soit tous les travailleurs actifs de la fonction publique et les retraités qui soient pris en compte à l'image des autres pays de la sous-région. Les cotisations demandées sont de 5% pour les fonctionnaires actifs et 2% pour les retraités. Vive la région administrative de l'Abbé. Vive la région administrative de l'Abbé.
On quitte le milieu syndical pour parler à présent de littérature, les balafres du pouvoir et les écumes de la rancœur du journaliste et écrivain Yamoussa Sidibé ont été dédicacés hier jeudi à Conakry. C'est le centre franco-guinéen qui a servi de cadre pour la cérémonie de dédicace placée sous la présidence d'Alma Missouma, conseiller à la présidence de la République. Mariam Fodé Kamara et Aboubakar Keke Bangoura nous signent le compte-rendu de cette cérémonie de dédicace. Le premier ouvrage intitulé Les balafres du pouvoir est un roman composé de 173 pages. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace la vie d'un monarque qui ne supporte pas le regard de l'autre dans la gestion de son pays. La gestion de ce dernier va occasionner l'exil d'une bonne partie de sa population. Et l'autre partie qui est restée a subi le joug de l'étranger qui détenait finalement l'essentiel de l'économie du pays. Le deuxième livre, Les écumes de la rancœur, c'est l'histoire d'une fille à la base qui subit toutes sortes d'humiliations, qui fuit son village, qui va ailleurs créer un royaume devenu très puissant. Et donc le livre travaille à mettre aussi l'accent sur la responsabilité des chefs noirs, des chefs locaux, des rois africains dans la traite des noirs, dans la commercialisation de l'être humain. Le deuxième, intitulé Les écumes de la rancœur, parle d'une jeune fille qui subit toutes sortes d'humiliations, qui fuit son village pour aller créer un royaume qui deviendra puissant. Dans ses ouvrages, l'auteur dénonce les tares de sa société afin que les richesses et la gestion de la nation profitent à tous. Mon objectif était de parler de ma société et dénoncer certaines choses qui se passent ici. N'est-ce pas, voir dans quelle mesure les fabuleuses richesses minières que regorge notre sol, notre sous-sol, pourraient bénéficier à nos populations. C'est ça l'objectif, que la gestion du pouvoir soit au profit de la population, qu'une seule personne ne se lève pas, viole l'accord passé avec la population et puis voilà, se livre à ce qu'il veut dans la gestion du pouvoir. L'ancien directeur général de la RTG a mis l'occasion à profit pour inviter la jeunesse africaine à plus de responsabilités, celle d'être présente dans son existence. Voilà les balafres du pouvoir et les écumes de la rancœur du journaliste écrivain Yamoussa Sidibé, des ouvrages absolument à lire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Ce journal a été réalisé par Ali Badra Kamara. Rendez-vous sur notre site d'information espacetvguinée.info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée sur Espace TV.